Mais je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Bien-aimés le Seigneur, nous voici encore dans cette nouvelle émission où on est en train de parler on est dans l'émission Les Sentiers de la vie chrétienne, où on est en train de parler de modèle d'un vrai disciple, hein? Un modèle du disciple. C'est très important de s'identifier. Tu es un vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ ou tu es un disciple seulement. Les gens qui se sont identifiés en Christ, ils sont en train de marcher avec lui, mais leur vie, un disciple, c'est celui qui est prêt à mourir pour quelqu'un d'autre. Tu es prêt à donner ta vie pour Christ. Tu es prêt à tout abandonner pour Christ. Tu es prêt à suivre Jésus-Christ. Suivre le Seigneur, ce n'est pas facile. Paul, le premier apôtre de païens qu'on connaît dans la Bible, il s'est identifié à Christ. Par ses souffrances, par ses difficultés, par ses combats, il s'est identifié à Christ. Mais dans ce temps de la fin, beaucoup de gens n'aiment pas s'identifier à Christ. Beaucoup de gens sont prêts à abandonner quand il y a des difficultés. Combien de chrétiens, ils ont renoncé à leur vie chrétienne? Combien de chrétiens, ils ont été corrompus dans leur cœur? Combien de diables a égaré beaucoup de gens qui se disaient enfants de Dieu? C'est pour ça que je viens te dire, au nom de Jésus-Christ, reconsidère tes voies, reconsidère ton chemin, afin que la grâce de Dieu puisse s'abonder dans ta vie. Parce que Dieu est l'unique, le créateur de toutes choses. Lui, il veut œuvrer dans ta vie. Il veut se révéler dans ton cœur. Il veut transformer ta vie. Laisse que le Saint-Esprit puisse guider ta vie. C'est très important d'être identifié à Jésus-Christ. C'est très important d'identifier ton cœur à Jésus-Christ. Être un disciple, c'est quelqu'un qui est prêt à renoncer à tout. C'est quelqu'un qui est prêt à abandonner, à souffrir par cause de Jésus-Christ. D'être injurié par cause de Jésus-Christ. D'être abandonné pour Jésus-Christ. Il a dit, vous aurez des tribulations. Tenez fort. Parce que moi, je suis passé par là. S'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. Hein? S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. On n'aime plus être de vrais chrétiens. Le chrétien, on pense déjà qu'on est au ciel. Vous savez, c'est seulement au ciel où il n'y aura pas de persécution. C'est seulement dans le paradis où on va vivre une vie de paix, de tranquillité, où personne viendra pour t'injurier. Mais tu dois te séparer de ce corps, afin que ton âme, ton corps spirituel puisse accéder dans le lieu céleste. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps de changer les choses. Et dans cette session, cette seconde session où on est en train de parler le modèle du chrétien, c'est très important de t'identifier. On va prier avant de continuer. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette journée. Nous te remercions pour les personnes que tu as prédisposées pour ces enseignements. Seigneur, il y aura ceux qui vont répondre positivement et ceux qui sont encore prêts. Ou d'autres vont rejeter. Seigneur, je t'en prie au nom de Jésus-Christ. Touche leur cœur. Je te prie, Pâtre Saint, Dieu Tout-Puissant, agis dans leur cœur. Que tous ceux qui sont en train de suivre ces messages, que tu puisses le bénir. Que tu puisses les accompagner dans leur histoire sur cette terre. Que tes anges soient à leur service au nom de Jésus-Christ. Qu'ils puissent voir ta gloire et qu'ils puissent glorifier ton nom. Merci. Nous dédions ce temps de cet enseignement dans tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu puisse te bénir. Ton temps est précieux. Mais si tu es ici, parce que Dieu a un message pour toi. Parce que Dieu t'aime et le Saint-Esprit est en train d'œuvrer dans ta vie pour façonner ton cœur, pour t'aider à bien marcher dans le cheminement que tu as choisi.
Comme je disais dans la session précédente, beaucoup de gens suivaient Jésus-Christ. Beaucoup de gens marchaient avec Jésus-Christ. Mais il y avait peu qu'il avait touché. Or, je ne vais pas me glorifier, mais je crois avoir touché Jésus. Et toi, je crois que tu toucheras Jésus. C'est très important d'être déterminé dans ta foi. Si tu es un disciple est celui qui est déterminé. Il est prêt à tout. À cause de l'évangile, à cause de Jésus-Christ, il est prêt. C'est pour ça que Jésus a dit, qui veut suivre moi, il doit me préférer ou abandonner ses parents, sa famille à cause de moi. S'il y a des gens qui sont au-dessus de toi pour t'empêcher de connaître Jésus-Christ, c'est le temps de te séparer avec eux. Le chemin du ciel, c'est un chemin que Dieu nous a donné, mais ce n'est pas facile. Moi, je peux vous dire que ce n'est pas facile. Entrer dans le royaume des cieux, si tu n'es pas prêt, tu ne vas pas réussir. Il y a beaucoup de gens qui jouent avec leur vie chrétienne. On va lire ce que Paul avait dit. Là, on avait commencé. On va entrer maintenant pour développer d'autres options. 1 Thessaloniciens 1, le verset 9, 10. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant. Vrai. Et pour attendre de cieux son Fils, qu'il a ressuscité de mort, Jésus-Christ, qui nous a délivrés de la colère à venir. On va voir la parole qui dit attendre de cieux son Fils. Et la parole délivrée de la colère à venir. Ce sont des points que Paul a donnés, mais que nous lisons rapidement sans comprendre. C'est que le Saint-Esprit veut, à travers ce message, un disciple, c'est celui qui aime le Seigneur. Un disciple, c'est celui qui est prêt. Quand il entend l'ainsi dit l'Éternel, il est prêt à abandonner pour suivre Jésus-Christ. Il est prêt, s'il avait fait des compromis dans sa vie. Il y a beaucoup de gens, dans ces temps de la fin, je peux vous dire, dans ces temps de la fin, ce n'est pas facile d'être chrétien. Et beaucoup de chrétiens ont fait des compromis avec le monde. Et faisant des compromis, ils ont des risques de manquer le royaume des cieux. C'est pour ça que Dieu m'envoie vers toi. Pour te dire, c'est possible, ce n'est pas impossible d'entrer dans son royaume. Si le diable t'a lié, tu seras délié. Si l'ennemi t'a porté à faire des compromis, tu vas sortir de lieu où l'ennemi t'a porté. Au nom de Jésus-Christ. C'est très important de s'identifier en Christ. Un vrai disciple. C'est lui qui parle de son maître. Vous savez, les Platon et les autres de Socrate, ils étaient des maîtres. Ils ont annoncé. Mais leurs disciples, après eux, ils racontaient des choses par rapport à ce que eux, les grands, ont fait. Vous devez raconter des choses que Christ a fait pour vous. Racontez, déclarez aux autres. Celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Non, attention. Si Jésus a honte de toi devant le Père, comme quelqu'un, un grand homme de Dieu, il a eu un ictus. Il était déjà mourant. Et Dieu l'a pris et il regardait maintenant. Vous savez, Jésus les regardait et lui il regardait Jésus-Christ dans sa vision pour entrer dans le royaume. Vous savez, moi je peux vous dire, vous devez bien faire attention. On doit bien se comporter. Tu peux avoir des blessures intérieures, cherche à penser tes blessures. Tu ne vas pas toujours entrer dans son royaume avec la haine, la colère et ce qui encourt dans ton cœur. Cet homme, avant de mourir, il a fait des compromis. Et maintenant, Jésus avait honte de lui devant. Jésus devait le regarder, mais il n'arrivait pas à le regarder. Si Jésus ne te regarde pas, tu es directement prédestiné pour l'enfer. Et pendant que Jésus le rejetait, la personne s'est retournée en vie.
Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu l'a donné une seconde chance. Et moi, je viens te dire, si tu écoutes ces messages, peut-être que c'est une grâce que Dieu est en train de te dire. Dieu est en train de te parler. On a vu dans la première session, c'est des Thessaloniques, ils ont écouté le message de Dieu. Ils ont écouté ce que Paul avait dit. Ils ont donné un bon témoignage. Et eux, à travers l'œuvre que Paul a fait dans cette cité-là, ils étaient prêts maintenant à abandonner leurs idoles pour se convertir au Dieu vivant, disent la Bible. Pourquoi on mentionne les dieux vivants? Parce qu'ils faisaient des incantations, ils faisaient des idolâtries. Vous savez, l'idolâtrie, ce n'est pas ce que nous faisons ici avec des statuettes. Non, eux, ils invoquaient des esprits. Ils avaient des statues qu'eux suivaient, qu'ils invoquaient, ils nommaient le soleil. C'est ce qu'on regarde actuellement. Vous savez, je vois beaucoup de musique, de musique chrétienne où derrière ces gens-là, actuellement, Satan a tellement personnalifié les choses que les enfants de Dieu sont devenus, ils suivent toujours sans voir. Moi, ça devient difficile pour suivre ces gens-là. Même si j'écoute la musique de celui que je ne connais pas, je dois regarder quels sont les symboles qu'il est en train d'utiliser. Et on voit des feux, de feux de musique derrière la personne, dans une grande salle où ils chantent. On voit la lumière en forme de soleil. Attention, il y a le Dieu soleil qui est en train d'intervenir. C'est ce qu'eux faisaient dans ces temps-là. Ils s'agenouillaient, ils faisaient des choses abominables. Aujourd'hui, le diable est entré dans l'église. Aujourd'hui, il n'a plus peur d'entrer dans les églises et de prophétiser. D'entrer dans l'église et de prêcher. Parce que sa prédication est cachée. Parce qu'en dessous de la prédication, il est en train d'attirer des gens. On doit identifier. Ce sont des choses abominables qu'on est en train de voir dans ce temps de la fin. Toi et moi, on doit vérifier les choses que Dieu a établies. Eux, ils avaient pris des décisions. Ils avaient abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant, le vrai. Il y avait le faux et il y a le vrai. On ne peut pas suivre et le vrai et le faux. Il y a beaucoup de gens qui nomment pas la musique qu'ils ont dans d'écouter. Mais la musique chrétienne, nous, on nomme. Ça, c'est la musique de Dieu. La musique qu'on écoute à l'église, la musique que vous puissiez écouter en dehors. Mais l'autre musique de l'autre, ce n'est pas la musique de Dieu. C'est abominable devant Dieu. On ne peut pas venir manger à la table de Dieu et manger à la table de Satan. Décide-toi. Quels sont les choix que tu as faits? Tu es un disciple de Christ ou tu es un simple chrétien? Dieu ne nous appelle pas d'être des chrétiens. Il veut que nous puissions être des disciples. Les gens qui vont grandir dans sa parole. Les gens qui vont le suivre. Les gens qui ne vont pas l'abandonner. Quelles que soient les circonstances, comme Pierre a fait. Seigneur, je ne vais pas te trahir. Quelles que soient les circonstances, je vais donner ma vie, je vais te suivre. Et il était prêt à donner tout à Jésus-Christ. Mais quand les épreuves sont arrivées, il a régné Christ. Beaucoup de gens ont régné Christ. Par notre façon de voir, par notre déclaration, par beaucoup de choses dans nos vies. Ce n'est pas facile de demeurer ferme avec le Seigneur. Vous savez, régner Christ, mais retourner, c'est bien. Régner Christ et demeurer dans le péché de régnement, c'est un risque. Regarde ta vie. Regarde les choses qui sont attachées à ta vie. Et réfléchis. Et réfléchis parce que le chemin que Dieu a établi pour toi, c'est grand. Mais tu dois réfléchir. Et la Bible dit, ils ont abandonné les idoles. Aujourd'hui, abandonné la pornographie. Abandonné l'occultisme. Abandonné la magie. Abandonné les idoles. Abandonné les chapelets. Abandonné s'agenouiller aux idoles. Abandonne tout et cherche à prier le Dieu qui t'attend dans le secret. Parler avec Dieu, c'est très important. Qu'est-ce qui relie? Qu'est-ce qui lie encore ta vie?
Ils se sont convertis. La conversion, le changement complet. Jésus n'a pas besoin de changer à 90%, non. Il a besoin que tu puisses changer à 100%. Tu ne peux pas, tu sais, le changement à 100%, c'est simple. Chaque jour, tu dois confesser le péché que tu as fait. C'est ça, changer à 100%. Tu ne dois pas accepter être en compromis. Parce que si tu es un compromis, tu deviens, le changement à 90%, ça devient un problème. Alors réfléchis dans ta vie. Réfléchis ce que Dieu veut faire dans ta vie. C'est très important. On va avancer. Et la Bible dit, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant, vrai, pour attendre de cieux son Fils. Attendre de cieux son Fils. Il y a la réalité du ciel. C'est très important pour toi de comprendre le mécanisme du royaume des cieux. Parce que la Bible parle clairement des éléments que nous, on n'arrive pas à comprendre. Si tu es vraiment enfant de Dieu, c'est le temps de comprendre ce que Dieu a établi pour toi, pour ta vie, pour les choses qui sont reliées, pour attendre de cieux son Fils. Un disciple de Christ, un vrai disciple, se prépare toujours et se met toujours en harmonie devant Dieu et avec Dieu pour sa vie. Si tu es un chrétien, tu dois toujours harmoniser ta vie. Une vie agréable devant Dieu. Une vie de changement avec le Seigneur. Un vrai disciple, c'est celui qui attend le retour de Christ. Et Paul, il était dans de dire, après le changement, après que tu as régné, tu as abandonné tes péchés, après que tu as abandonné l'idolâtrie, vous voyez que la fornication, tu as abandonné tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tu as abandonné la magie, l'occultisme, les erreurs du passé que tu as fait, tout ce que tu avais dans le passé, le pacte diabolique, le pacte que tu avais signé avec ta famille ou avec tes amis. Il y avait des gens qui jouaient même dans leur vie. Ils avaient des vies, ils jouaient. Et par ces jeux-là, ils créaient déjà un lien occulte où les gens entraient directement dans le monde occulte et le jeu s'est transformé directement dans une rencontre, dans un rendez-vous dans l'au-delà. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le message de Dieu est pour la libération. Si tu te reconnais que quelque part, pendant que tu dors, tu es en train de rêver, en train de voler, de manger des histoires, attention. Tu es en train de rêver, avoir des enfants, tu as des enfants qui ne sont pas des enfants la nuit, attention. Parce que le monde occulte est déjà entré dans ta vie. Et dans ta vie, il y a déjà des réalités qui sont en train de réaliser. Alors, dans la vie normale, tu auras toujours des conflits, des difficultés. Et c'est ce que nous, on doit identifier. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps de changer. C'est le temps de voir le chemin que Dieu a établi pour nous. Parce qu'on est des enfants de Dieu. Et un vrai disciple, c'est lui qui se prépare au retour de Jésus. Après le changement, si tu as déjà reçu Jésus-Christ, alors tu peux t'attendre à son retour. Mais si ta vie, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, tu n'es pas encore fermé dans ta foi, tu ne sais pas encore discerner le bien et le mal, pour toi, de temps en temps, tu tombes toujours. De temps en temps, tu dis, je suis trop faible. Tu te laisses. Je suis trop faible. Tu es trop faible parce que tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas jeûner. Tu ne veux pas chercher. La vie chrétienne, tu dois le vivre par la prière et le jeûne et la lecture de la Bible. Ce n'est pas seulement aller dans l'église. Oui, dans l'église, tu reçois. Mais tu dois maintenir ce que tu as reçu à travers la prière. Et ce n'est pas des prières de 5, de 10 minutes. Ce sont des prières de 30, de 1 heure du temps par jour. Pour maintenir. C'est pour ça que ce n'est pas facile.
Ce n'est pas facile aux gens de rester fermes. Et les gens qui ne prient pas, qui ont un ministère grand qui ne prie pas, je vous dis, s'ils ne prient pas, ils ont fait des pactes avec le monde des diables. Si ton pasteur ne prie pas, il ne vous stimule pas de prier. Vous ne connaissez pas sa vie de prière. Vous ne le voyez pas prier, attention. Ce sont des faux serviteurs. Un vrai serviteur, c'est celui qui prie. Et quand tu pries, tu es changé. Hein? C'est très important. Si tu es changé, tu dois glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Un vrai disciple, c'est celui qui attend le retour de Christ. Vous savez, quand tu attends le retour de Christ, ta vie change. Tu auras quelque chose de nouveau à parler aux autres. Un vrai disciple, comme Paul disait, c'est celui qui attend le retour du Fils de Dieu. Le retour de Jésus-Christ. Tu te prépares. Celui qui se prépare, il sait déjà que je dois arranger ma vie. Chaque jour, il est en train de s'organiser, d'harmoniser sa vie devant Dieu. Car il ne sait pas, parce que Jésus a dit, je viendrai comme un voleur. Donc il va revenir, mais la Bible dit, il viendra comme un voleur. Donc il y a des risques. Quand il revient, qu'il ne puisse pas te trouver. Et si il revient et que tu ne le vois pas, alors il y a des risques de ne pas entrer dans le royaume des cieux. Donc aussi longtemps que tu es en train de te préparer comme la femme, l'épouse de Christ, hein? Les 5 vierges qui étaient là, qui se préparaient, qui attendaient l'arrivée de leur mari. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois attendre le retour de Christ. C'est ça, un vrai disciple. Et Jésus avait donné cette image-là des 10 vierges, où 5 étaient folles et 5 sages. Le sage, Jésus avait éclairci, il n'a pas donné des énigmes. Non, c'était clair, sage. Ils avaient la parole, ils connaissaient Dieu, ils s'impeignaient, ils travaillaient dans leur vie. Toi, tu travailles, comment? Tu te prépares pour le retour de Jésus-Christ. On a dit, tu dois dormir avec ta lampe. La lampe, c'est quoi? C'est la prière. Tu dois toujours garder. Hein? Comme c'était dit dans l'Ancienne Alliance, que la lampe ne s'éteigne pas dans le tabernacle. C'est très important. Tu dois dormir avec ta lampe. Si tu ne dors pas, si tu n'as pas une vie de prière, tu risques. Tu risques. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé comme les vierges folles. Ils avaient bien commencé avec Dieu. Ils ont bien dormi, ils ont persévéré, mais à la fin, quand Jésus était venu, leur lampe était éteinte. C'est très important. Et vous n'avez plus de la lumière. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand tu as, il continue avec toi. Mais ta vie, la vie que tu as, la vie que tu as commencé avec Christ, tu dois l'accomplir jusqu'à la fin. C'est très important. La vie de prière. Un vrai disciple, c'est celui qui se met toujours à disposition. Il est toujours là pour chercher son Seigneur. Nous devons voir notre espoir à son retour. Car la vraie joie sera quand on sera avec lui au ciel. Et on doit attendre son retour. Comment tu attends le retour de Christ? Comment tu es en train d'évoluer dans ta vie? C'est très important de voir ce que Dieu peut faire dans ta vie. Tu es prêt à renoncer à tout pour suivre Jésus? Tu es prêt à tout abandonner pour suivre Jésus? Ou tu as encore tes penchants? Tu vis encore dans le péché, tu dis, bon, je vais encore terminer mes péchés comme ça, je vais aller à Jésus. Il y a beaucoup de gens qui ont donné le temps à Christ. Ils se sont retrouvés et ils ont eu des problèmes après. Bien-aimé le Seigneur, c'est très important. Attendre Jésus-Christ. On va lire dans Matthieu 23, le verset 3. Pour comprendre
Comment quelqu'un peut attendre le retour de Jésus-Christ? Matthieu 23, le verset 3. La Bible dit ceci. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne le font pas. Ils disent et ne le font pas. Ne suivez pas. Parce qu'il y a des gens, au lieu d'attendre de faire ce qui est bon, ils parlent toujours, mais ils n'arrivent pas à accomplir la volonté de Dieu dans leur vie. C'est pour ça que c'est très décevant pour beaucoup de gens qui croient être dans la vérité, mais qui sont déjà éloignés. C'est pour ça qu'on doit bien réfléchir. Réfléchis dans ta vie. Tu es un bon disciple de Christ ou tu es déjà quelqu'un qui est éloigné du Christ. Tu es un vrai disciple, tu attends Jésus-Christ, ou tu es quelqu'un comme Jésus disait ici dans Matthieu 24, verset 27. 24, Matthieu 24. La Bible dit, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Comme l'éclair. Hein, vous voyez l'éclair, la vitesse de l'éclair. Hein? Comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Tu es prêt à attendre le retour de Jésus-Christ? Un disciple, c'est celui qui attend toujours son maître. Et je vous ai dit dans le mariage en Israël, quand quelqu'un s'est marié à ce temps-là, c'était le fiançailles, l'homme allait se préparer la maison et la femme devait rester pour attendre. Bien-aimés dans le Seigneur, attendons le retour de Jésus-Christ et Jésus te bénira. Que Dieu puisse vous bénir. On se retrouve à la session prochaine. Bye. Je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.